Dans cette courte vidéo de formation, je vais partager avec vous les 3 étapes qui vous permettront de retrouver votre liberté et de vivre des expériences uniques aux côtés de leaders de l'entrepreneuriat français. Aujourd'hui, vous travaillez trop. Vous avez bâti un projet sans doute novateur, un projet de qualité, mais vous êtes probablement dans une spirale paradoxale qui fait que vous travaillez de plus en plus au lieu d'être de plus en plus libre. Si vous organisiez différemment votre activité et si vous étiez entouré des bonnes personnes, vous pourriez avoir du temps libre et faire des expériences de vie exceptionnelles avec d'autres entrepreneurs. Quand j'ai rejoint un mastermind aux États-Unis, une des membres de ce groupe m'a appris quelque chose de très important. Il s'agissait de Julie Cairns, qui a une activité dans l'investissement immobilier en Australie. Son activité réalise un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars australiens par an. Et l'une des premières choses que j'ai apprises dans le mastermind était la devise de Julie. Elle disait « Je ne fais rien que quelqu'un d'autre puisse faire ». C'est-à-dire que les seules activités qu'elle va entreprendre au quotidien dans son entreprise sont les activités que personne d'autre dans son équipe ou personne d'autre tout court ne peut réaliser. La première étape, c'est donc de ne faire que les choses que vous êtes seul à pouvoir faire. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se disent « bah oui, c'est ce que j'ai fait déjà ». Et la vérité, c'est qu'ils s'imaginent, ça vous arrive peut-être, qu'ils font des tâches qu'ils sont les seuls à pouvoir faire. Ils pensent « je suis le seul à pouvoir créer mon site web, à faire mon logo, à écrire des articles. Je suis le seul qui peut présenter mon offre en vidéo. Je suis le seul qui peut fournir le produit ou service que je fournis à mon client. » Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que dans leur secteur d'activité, s'il existe des concurrents, et encore pire si ces concurrents ont des employés, c'est bien parce qu'il n'y a pas que vous qui peuvent faire les actions en question. Et cette devise peut vous faire réfléchir. Moi, je suis venu à la conclusion qu'en enlevant tout ce que je pouvais déléguer, il ne me resterait que des activités qui s'appuient sur mon expérience personnelle, mon expertise personnelle. Personne ne peut savoir mieux que moi ce que j'ai vécu et compris. Et comme je fais une activité qui me plaît, la liste de ce que je dois uniquement faire se réduit à ce qui me passionne. Et ça, c'est une bouffée d'oxygène géniale. Cette notion de faire uniquement les choses pour lesquelles nous sommes passionnés, je l'ai appelé le feu sacré. Faire votre feu sacré, c'est donc faire ce qui vous fait vibrer, mais ce n'est pas que ça. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer si vous passez la majorité de votre temps à faire des choses que vous aimez ? Eh bien, votre travail ne sera plus vraiment un travail. Vous allez surtout vous améliorer très rapidement. Vous allez pouvoir dévorer avec plaisir les informations que vous pouvez trouver dans votre domaine, vous renseigner, vous former, lire. Et donc, en plus d'être gratifiant et de libérer du temps, c'est aussi la garantie que vous allez atteindre au niveau d'excellence. Plutôt que de perdre du temps à faire des choses que quelqu'un d'autre que vous pourriez embaucher peut faire pour vous, aussi bien sinon mieux que vous, l'étape donc numéro 2, c'est de vous entourer d'une équipe. Et cette deuxième étape n'est pas à faire n'importe comment, parce que vous n'allez pas constituer votre équipe de n'importe qui. Et donc, j'utilise ce même critère du feu sacré pour sélectionner les nouveaux membres dans une équipe. Je prends des gens passionnés par ce qu'ils font, donc je ne cherche pas des gens qui sachent tout faire dans la tâche, ce n'est pas un problème en soi, on peut les former, mais je vais partager avec vous une technique que j'ai mise en place dans ma société pour que ça soit efficace, que les personnes puissent être actives tout de suite. Quand je dois accomplir une tâche qui est ou sera répétitive, j'ouvre un document texte et au fur et à mesure que je progresse dans l'accomplissement, je note chacune des étapes nécessaires à sa réalisation. Je donne le titre explicite au document et ça devient une procédure. Ça permet à n'importe quelle personne de mon équipe de refaire la même chose, la même tâche, avec le même degré d'efficacité. Je n'ai donc pas à me bloquer du temps pour la former en direct. Et je partage donc avec mon équipe tout un tas de procédures que j'ai créées au fil du temps. Et la consigne est d'ailleurs que toute tâche répétitive faite par un membre de l'équipe doit être l'objet d'une procédure. Et chacun crée ses documents en conséquence. Donc, si une personne n'est pas là et que sa mission doit être accomplie en urgence en son absence, n'importe qui dans l'équipe peut la compléter en suivant la procédure. On a créé un Google Drive au sein de l'équipe, c'est un système de partage de documents en temps réel et à tout moment, chacun peut accéder à n'importe laquelle des procédures pour les actions qu'il doit réaliser. Alors, quand vous mettez en œuvre ces 2 premières étapes, que va-t-il se passer ? Premièrement, vous ne faites plus que votre feu sacré. Ça implique que vous êtes toujours en train de faire des choses qui vous passionnent. Fini les tâches ennuyeuses sur lesquelles vous perdiez du temps. Deuxièmement, votre équipe ne fait que son feu sacré, elle aussi, chacun. Donc, en plus de vous décharger de toutes les tâches qui polluaient votre emploi du temps, eh bien, votre équipe effectue correctement les tâches et avec plaisir. Quel est le résultat pour vous ? Vous avez libéré du temps sans avoir à vous inquiéter de savoir si ce que vous avez délégué sera bien fait ou non. Mais voilà, comme je vous le disais, les entrepreneurs, et c'est peut-être votre cas, sont des accros du travail. On vous libère du temps et hop, vous comblez le vide par du travail. Donc on en arrive à la 3e et dernière étape qui est très importante. Rejoignez un groupe qui organise régulièrement des sessions exceptionnelles, des sessions de temps de vie exceptionnelles planifiées longtemps à l'avance. Pourquoi ? Parce que le seul moyen pour un entrepreneur occupé de passer du bon temps, c'est qu'il planifie ses moments de décompression. L'intérêt
de ce que j'appelle un groupe mastermind, c'est aussi d'avoir ces moments de décompression qui sont organisés à l'avance dans votre calendrier. Et vous savez qu'à telle ou telle date, vous allez avancer sur vos rêves, tout en allant vivre des expériences uniques, tous ensemble, dans un groupe, pendant vos temps libres. Donc, il y a un double effet gagnant à avoir un groupe mastermind, celui de se réunir pour propulser votre entreprise vers le sommet, mais aussi celui de passer des moments agréables, entourés de personnes agréables qui ont le même état d'esprit que vous appréciez. Et dans ce genre de groupe, on ne fait jamais les choses à moitié parce que tout est prétexte à vous pousser à voir toujours plus grand. Par exemple, dans le mastermind que j'ai créé intitulé Les Agisseurs, à chaque rencontre, on a un événement. D'accord ? Une limousine a été réservée lors d'une des dernières rencontres pour emmener tous les membres dans un endroit spécial, une villa face au coucher de soleil sur l'océan, où tout le groupe a pris des cours de cuisine avec un grand chef réputé. Et ce genre d'expérience, aucun des membres ne les serait probablement autorisé s'il était resté seul dans son coin chez lui. Mais au final, en faisant ça, on en ressort épanoui, reposé, plein d'énergie, avec un moral en acier trempé, avoir découvert une expérience nouvelle. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous 3 étapes pour se libérer du temps et vous permettre de vivre des expériences uniques en compagnie de personnes brillantes. Premièrement, ne faites que ce qui est en rapport avec votre feu sacré, donc il faut le savoir, quel est votre feu sacré. Deuxièmement, entourez-vous d'une équipe qui ne fera que des tâches liées à son feu sacré et qui développe des procédures. Et troisièmement, rejoignez un mastermind pour allier décompression, expérience de vie unique et aussi soutien et motivation de la part d'autres entrepreneurs qui vont vous aider à vous dépasser dans votre activité.